Je me nomme Lutin Valérie et aujourd'hui, j'aimerais vous démontrer comment emballer un cadeau. Malheureusement, chaque année, plusieurs cadeaux sont perdus à cause qu'ils ont soit été mal emballés ou mal étiquetés. Ce qui est important de savoir, c'est que nous, les lutins à Opération Père Noël, on manipule plus de 10 000 cadeaux chaque année. Donc, c'est très important qu'ils soient bien identifiés. Je vais vous donner un exemple. Nous avons reçu cette magnifique lettre d'Antoine. C'est un petit garçon dont la mère est atteinte du cancer. Et cette année, pour continuer ce traitement, elle a dû arrêter de travailler. Donc, c'est une année très difficile pour eux. Ils ont de la misère à payer leurs factures. Heureusement, Antoine a décidé d'écrire au Père Noël et sa lettre s'est retrouvée entre nos mains. Cette année, il a demandé un jeu de Lego, avion et auto de police, ainsi qu'un jeu de cartes Uno. Je vais vous montrer comment emballer les cadeaux d'Antoine. Vous avez deux options. Premièrement, utilisez le papier d'emballage, qui n'est pas très problématique. Mais la deuxième option, qui semble être la mode parmi nos Pères Noël ces années-ci, ce sont les sacs cadeaux. Et ça cause un peu plus de problématiques. Donc, j'ai décidé d'utiliser cette méthode pour emballer les cadeaux d'Antoine. Alors, on dépose le cadeau dans le sac. On y met le papier. Et normalement, le tour serait joué. Votre cadeau sera emballé. Mais vous comprendrez qu'avec les milliers de cadeaux qu'on manipule, le cadeau d'Antoine pourrait facilement être perdu en tombant du sac. Et une fois sorti, il est très dur pour nous d'identifier si ce cadeau appartient à Antoine ou à un autre enfant. Donc, l'étape qui est très importante à suivre lorsqu'on emballe nos cadeaux, c'est de brocher le sac à la fin. De cette manière, le cadeau ne sera pas perdu. Ensuite, si jamais vous mettez des décorations, il est très important aussi de bien les attacher afin qu'ils ne tombent pas lors de la manipulation des cadeaux. La prochaine étape est de s'assurer de bien identifier les 3 cadeaux d'Antoine. On vous recommande d'utiliser des étiquettes d'environ 1 pouce par 2 pouces et on vous demande d'y inscrire le prénom de l'enfant ainsi que son numéro d'identification, le tout en lettres détachées afin que ce soit le plus lisible possible pour nos lutins. Vous pouvez même signer du Père Noël. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation où il y a plus qu'un cadeau pour le même enfant, il est très important de bien numéroter ces cadeaux. Donc, sur le premier étiquette, on inscrit 1, 2, 3. Sur le deuxième, 2, 2, 3. Et sur le troisième, 3, 2, 3. Ensuite, on va s'assurer d'apposer les étiquettes de façon bien visible afin de faciliter la vie de nos lutins. Lorsque vous vous retrouvez avec des sacs qui ont déjà des cartes ou des étiquettes, il est important de les enlever afin qu'il n'y ait pas de mélange. Nous sommes rendus à la dernière étape, celle de s'assurer que tous les cadeaux d'Antoine se rendent bien chez lui. Pour ce faire, on regroupe les cadeaux ensemble et on les attache. Si vous avez décidé d'emballer vos cadeaux avec du papier d'emballage, vous pouvez faire la même chose avec du ruban. Si votre cadeau est une carte cadeau, on vous recommande d'utiliser un sac plutôt qu'une enveloppe, car il est beaucoup plus facile d'égarer une enveloppe. De la part du Père Noël, de la Mère Noël, ainsi que de tous les lutins, on vous remercie de votre grande générosité et on vous souhaite de joyeuses fêtes.